La vie terrestre est éphémère, contrôlée par des réalités spirituelles. Afin d'atteindre l'harmonie sociologique, physiologique et psychologique, il est impérieux de se nourrir spirituellement. C'est dans cette perspective que la cathédrale de la résurrection, à travers son fondateur, le surintendant, l'apôtre Charles Le Passon, surnommé Otto, se consacre à la révélation de la parole de Dieu et de la puissance de Dieu, glorifiant ainsi le Christ ressuscité. La cathédrale de la résurrection vous ouvre ses portes dans un environnement convivial, agréable et propice à votre bien-être. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au plus 229 69 37 44 44. Quand tu finis avec le doctorat, tu viens donc commencer avec Jésus. C'est là où l'école de la vie commence. L'école des mystères. L'école des révélations. L'école qui décode les choses invisibles. Aujourd'hui, nous parlons de la loyauté et de la déloyauté. Et ce soir, nous allons revoir les différentes étapes qui conduisent quelqu'un à la déloyauté. Parce que parfois nous oublions. Mais la répétition, c'est la mère de la connaissance. Et c'est le père du savoir. Et ce soir, nous allons voir une étape qui mène. Quelqu'un ne devient pas déloyal en un jour. C'est une série d'événements qui amène quelqu'un à devenir infidèle ou déloyal. Et quand ces événements se produisent, si tu es assez vigilant, tu pourras constater que la personne est en train d'avancer vers la rupture qui est la déloyauté. Et la raison pour laquelle nous allons parler tout ce mois de la déloyauté, c'est parce que Jésus a dit qu'une maison qui est divisée ne peut pas progresser. Une maison qui se combat entre ses membres, cette maison ne peut plus progresser. Vérité. Il est donc important que tu connaisses les pièges de l'ennemi pour stopper ta maison, pour stopper ton entreprise, pour stopper ton église. Que tu puisses les détecter à temps et que tu puisses traiter pour que ton peuple et tes ouvriers restent unis afin que Dieu puisse bénir ton œuvre. Nous avons vu que la séparation ne vient pas de Dieu. Les divisions, les ruptures, les querelles, les tensions ne viennent pas de Dieu. Ce sont des fruits sataniques. Ce sont des semences sataniques qui poussent et produisent des fruits. Même quand tu penses que tu as raison, même quand tu penses que tu es offensé, même quand tu penses que ce n'est pas toi qu'on devait faire ça, sois vigilant. Que le diable ne t'utilise pas. Donne-moi un amen. Amen. Parce que Dieu a ses fruits. Le diable a aussi ses fruits. Vérité. Le fruit que tu portes, fais de toi l'enfant de celui que tu portes ses fruits. Ce soir, nous voyons l'esprit d'indépendance. Quand quelqu'un commence à devenir déloyal, il devient indépendant. L'indépendance est bien. L'indépendance est merveilleuse.
Nous avons vu des gens mourir pour l'indépendance. L'indépendance est bien quand tu es personnel. Mais quand tu travailles dans un groupe, dans une association, l'esprit d'indépendance devient satanique et destructeur. Yes, sir. Quand quelqu'un devient indépendant, ça veut dire quoi? La personne se suffit déjà. La personne pense parfois qu'elle connaît déjà beaucoup et qu'elle ne sait plus ce que tu vas lui dire. La personne est parfois blessée et la colère fait qu'il n'écoute plus personne. La personne peut rentrer et écoute quelque chose et son cœur se tourne et il commence à s'en foutre de tout le monde. Quand tu travailles dans une organisation, dans une église, dans une institution, tant que c'est un mouvement de groupe, si tu deviens indépendant, tu deviens le sorcier du groupe. Yes, vérité, papa. Parce que je n'ai jamais compris. Le Bénin est séparé du Togo. S'il y a férié au Bénin, le Togo n'est pas obligé d'être férié. Parce que le Bénin n'a rien à voir avec le Togo. Mais si le président décrète férié à Cotonou, Djougou est férié, Parakou est férié, Boykong est férié, Natitengo est férié, Porto Nouveau est férié, Alada est férié. Tout ce qui est dans le Bénin est Fermé. Acclame Jésus pour l'évangile. Si dans le Bénin, le président déclare férié et Parakou dit que nous nous ouvrons, Parakou veut déjà détruire le Bénin. Et c'est la même chose quand tu es dans une organisation. Quand on donne une instruction, si tu fais partie de l'organisation, quand tu refuses, quand tu désobéis, quand tu fais en ta manière, quand tu fais en ton temps, tu es déjà en train de développer un esprit d'indépendance. Et l'esprit d'indépendance va provoquer une rupture. Parce que aucun patron, aucun chef, même toi qui es têtu, qui es indépendant, tu ne vas pas accepter que tu as ta boutique et quelqu'un va te dire comment tu vas gérer ta boutique. Même toi-même qui fais ça, tu ne peux pas accepter ça. Ah non, je n'enseigne pas bien. Yes, papa, say. Alléluia. On va venir dans une église, on va trouver plusieurs articulations où les gens ont l'esprit d'indépendance. Mais ils ne savent même pas qu'ils sont déjà en train d'être possédés par, ou ils sont possédés par l'esprit d'indépendance. Tu vas dire au choriste, nous répétons le mercredi. Tu vas voir un choriste, lui c'est le vendredi. Asseyez-vous. C'est le vendredi qui vient en répétition. Même si tu dis quoi le mercredi, il ne vient pas. Parce que pour lui, il ne voit plus ce qu'il va apprendre. C'est le vendredi qui vient. Un autre, si ce n'est pas samedi, il ne vient pas. Mais l'instruction est que nous avons entraînement 3 fois par semaine. Et ce n'est pas qu'il est occupé. Il est couché à la maison, il est sur WhatsApp et sur les films. Pour lui, on ne lui dit pas ce qu'il va faire. Oh, c'est ceux qui suivent que Dieu élève. Yes. Dieu ne lève pas les patrons. Quand
tu es dans une institution, quand une instruction vient de la tête, quelle que soit la signification de cette instruction, le principe de la fidélité veut que tu suives l'instruction. Que tu sois confortable ou pas, que tu sois à l'aise ou pas. Quelqu'un de fidèle suit. Quelqu'un d'indépendant va trouver une raison pour ne pas suivre. Vérité, papa. Acclame Jésus bien-aimé. On dit prière. Toi, tu ne viens pas. Ou bien tu viens à la fin de la prière, tu fais comme ça. Non, attends, entre toi et moi, tu trompes qui? Toi-même. Non, entre toi, là, ce que tu fais là, tu trompes Qui? Tu trompes ceux qui prient. Moi, ou bien Dieu. Ou c'est toi-même que tu trompes. C'est toi-même. Acclame Jésus. Si on dit la prière, c'est le vendredi. Toi, tu vas venir à la prière de lundi. Quand l'esprit d'indépendance arrive, tu dois savoir voir. Quand tu ne peux plus obéir, fais attention. L'indépendance est en train de te posséder. Et quand l'indépendance est là, son cousin, l'orgueil n'est pas loin. Donne-moi un amen. Amen. Les leaders de groupe. On dit que tous les ouvriers à l'église. Toi-même leader, tu n'es pas à l'église. Et le dimanche, tu viens t'asseoir au premier banc. Mais la simple instruction que Dieu a donnée, tu ne peux pas suivre. Et dans ta tête, tu es le tout-puissant et personne ne peut te parler. Quand tu n'as plus peur, quand tu ne trembles plus aux instructions, tu es déjà en danger. Quand les instructions ne te font plus rien, tu es déjà sur une plateforme glissante. L'esprit là va sortir de quelqu'un au nom de Jésus. Amen. L'esprit là va sortir de quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Et dit que l'esprit là va quitter la vie de quelqu'un. Amen. J'étais en train de lire le livre de Dark Mills l'autre jour. Il préparait la série de déloyauté. Il lisait son livre. Il disait, quand il a commencé son ministère, il était leader d'une cellule de prière à l'université. Et son pasteur avait une église qu'il a envoyée. Et l'église de ton pasteur était à peu près 300 personnes. Et quand il est arrivé à l'université, il a rassemblé en moins d'un an près de 600 personnes. Et il y avait des jeunes vibrants là-bas. Et son pasteur lui disait, tel jour, tel jour, tel jour, amène tes disciples pour la prière à l'église. Amène tes disciples pour les réunions des leaders et des ouvriers à l'église. Et lui dit, dans son cœur, il se disait, ça c'est un pétan. Qu'est-ce que je vais les amener faire là-bas? Qu'est-ce qu'on va les apprendre là-bas que je ne les apprends pas ici? Qu'est-ce qu'on va les donner là-bas que je ne les donne pas ici? Ici là même il y a plus de puissance que là-bas. Et il refusait. Il dit qu'à sa grande surprise, 2 ans après, son église a disparu. Il n'y avait plus personne. Mais l'église qui méprisait est devenue très grande. Et c'est là où Dieu lui a dit que celui qui n'obéit pas aux petites instructions,
les grands ne lui seront pas donnés. Et il racontait que c'est à partir de là que Dieu lui a donné le ministère sur la loyauté et la déloyauté. Le danger que les gens s'y prêtent et ne savent même pas que c'est un danger pour l'avenir. Les instructions qui n'ont l'air de rien. C'est de ces petites instructions que Dieu va te révéler les grandes choses. C'est dans ton obéissance, dans ta crainte, que Dieu va te révéler des grandes choses que toi tu penses qu'il doit te révéler. Yes. Pourquoi Dieu ne révèle pas des choses aux personnes qui pensent qu'ils sont grandes? Parce qu'ils sont incapables d'obéir aux petites instructions. Et celui qui ne peut pas obéir aux petits ne peut pas recevoir les grands. Vérité, papa. Quelqu'un va recevoir les grandes instructions ici. Amen. Je dis que quelqu'un va recevoir les grandes instructions ici. Amen. Quelqu'un va recevoir les grandes instructions ici. Amen. Est-ce que tu avais moi jusqu'ici? Oui, papa. Lui, il avait raison. Mais ton église donne. Pourquoi tu vas aller perdre? Au lieu de prier pour les gens, aller évangéliser. Pourquoi tu vas laisser tout ça? Toi aussi, tu gagnes les âmes. Pourquoi tu vas laisser tout ça? Pour aller t'asseoir dans une réunion où on parle. La réunion là t'ajoute quoi? Ça te sert à quoi? Rien. Mais l'obéissance te sert à tout. L'obéissance te sert à tout. Moi, je me souviens quand Dieu m'a envoyé au Bénin. On allait à une soirée de prière. Je ne sais pas si tu étais là. Je ne voulais même pas partir le soir là. Mais je suis parti. Quand on a fini la prière, il y a une petite fille qui est venue tomber, manifester. Je l'ai tiré, on m'a dit, fais sa délivrance. J'ai prié pour elle. C'est elle qui m'a dit, je t'attends au Bénin. Aïe. Et je lui ai dit que tu m'attends au Bénin, que tu vas me voir où au Bénin. Je connais d'abord que le Bénin est où. Tu vas m'attendre longtemps. Un mois après, on m'a envoyé au Bénin. Aïe. Mes pieds ont d'abord fait comme ça. Ah. Quel autre, si c'est Dieu qui m'envoie ou bien c'est Satan qui m'attend? Est-ce que j'enseigne quelque chose ici? Enseigne, papa. Si je n'avais pas obéi à ce rendez-vous de prière, c'était un rendez-vous banal de tous les soirs qui ne me servait à rien. Les enfants devaient prier. Les enfants devaient prier. Mais j'étais là. Non, je n'enseigne pas bien. Prêche, papa. Première chose, la première manifestation de l'esprit d'indépendance, c'est le refus des instructions. Quand tu veux savoir que l'esprit là t'a déjà possédé, si on te dit va à gauche, tu vas demander qu'il n'est pas à gauche, pourquoi? Ou bien tu vas aller à droite. Il y a des gens comme ça. Si tu lui dis fais quelque chose, il fait le contraire. Et quand ce genre de personne est avec toi et travaille avec toi, si tu ne fais pas attention, il va détruire ceux qui sont fidèles à toi. Vérité, papa. Aïe. Comme il n'obéit pas, il va contaminer ceux qui obéissent. Quand tu as ta société, frère, maman, ta boutique,
Fais attention à celui quand tu parles, il fait Ce n'est le là est en train d'empoisonner tous ceux qui ont peur de toi. Et ce qui me plaît sur ces genre de personnes, ils ne partent jamais. Ils font partie les gens, mais eux, ils sont toujours Là. Les sorciers. Quand quelqu'un ne prend pas une instruction, ne prend plus tes instructions, dans ton entreprise, dans ton église, dans ton marché, chasse la personne. Chasse la personne. Peu importe ce qu'il connaît, mieux pas gâter ce qu'il connaît, sinon il va gâter même ce qu'il ne connaît pas s'il reste. Quelqu'un apprend quelque chose? La Bible dit que David avait son bras droit, son homme de confiance. C'était un vaillant guerrier. C'est lui qui a gardé David au trône. C'est lui qui a combattu tous les combats de David. Si David est resté roi, c'est parce qu'il avait Joab. Mais la personne qui a le plus fait souffrir David, c'était la même personne qui combattait le plus pour lui. La personne qui a fait que David est mort avait l'amertume dans son cœur. C'était la même personne qui combattait le plus pour lui. Il est devenu tellement puissant qu'à un moment donné, il pensait qu'il réfléchissait plus que David. Il pensait qu'il était plus sage que David. Si David dit à gauche, il dit à David que c'est à droite. On l'appelle oncle Joab, tonton Joab, Odogu Joab, Apéton Joab. Tu me suis? Très bien, papa. Le gars était fort. Mais le gars ne prenait pas les instructions. Fais attention. Quand quelqu'un te donne trop de pouvoir dans son entreprise, ne pense pas que tu es devenu le patron de l'entreprise. Non, le diable va t'utiliser et va te détruire. Le gars est devenu tellement puissant que David dit à Joab, mon fils m'a trahi, ne le tue pas. Et Joab dit, d'accord. Quand il tourne le dos, il dit qu'il est où? Il a mis 2 flèches dans son cœur. Et Dieu a même placé quelqu'un devant Joab pour rappeler à Joab que si en combattant tu as oublié, notre Père a dit que personne ne touche l'enfant Salomon. Et Joab a dit, laisse-moi ça. Le Père de quoi? On va régler le problème là aujourd'hui. Hey. Indépendance. Indépendance. Quelle joie tu vas avoir de voir tes enfants mourir. Quelle gloire va te faire plaisir quand tu vois tes enfants mourir. Argent va te faire plaisir quand tu vois tes enfants mourir. Quelle richesse va te faire plaisir quand tu vois tes enfants mourir. Mais quand tu es indépendant, tu ne considères plus ce que ton leader ressent. Tu considères ce que toi tu penses que tu dois faire qui est juste pour toi, mais pas pour lui. Vérité, papa.
Enseigne-moi, papa. Non, je n'enseigne pas bien. Enseigne-moi, papa. 2 Samuel 18, verset 12. 2 Samuel 18, verset 12. Mais cet homme dit à Joab, quand je pèserai dans ma main 1000 cycles d'argent, je ne mettrai pas la main sur le fils du roi, car nous avons entendu cet ordre que le roi t'a donné à toi, à Abishai et à Itaï. Prenez garde chacun au jeune Absalom. Que personne ne touche Absalom. 2 Samuel 18, verset 14. 2 Samuel 18, verset 14. Joab dit, je ne m'arrêterai pas auprès de toi. Et il prit en main 3 javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie au milieu du térébinthe. Il dit, le roi c'est qui? Le roi c'est qui? Alors que c'est le Nchinda du roi. Il était avec lui, mais il était indépendant. Et il a fait plus de mal que de bien à cause de l'indépendance. Quand tu deviens indépendant, peu importe ce que tu fais, ça aura un arrière-goût amer. Ça aura un arrière-goût amer. Mon Dieu va te donner des gens fidèles dans tes entreprises. Amen. Mon Dieu va te donner des gens avec un esprit de loyauté dans tes entreprises. Amen. Dis, je reçois. Je reçois. Et il va faire de toi quelqu'un de loyal dans l'entreprise où tu travailles. Amen. Acclame encore Jésus. L'esprit d'indépendance se manifeste aussi dans la vie des personnes qui ne pardonnent pas. Si Dieu te donne un cœur qui peut pardonner, il t'a tout donné. Si Dieu te donne un cœur qui sait pardonner, oublier, c'est qu'il t'a tout donné. Quand tu ne sais pas pardonner, tu vas te défendre toi-même. Quand tu ne sais pas pardonner, tu vas développer la haine, la colère. Et dès que tu développes ça, tu ne vas plus obéir à quelqu'un. Vérité. Je prends un exemple. Pasteur Valérie vient. Voici Pasteur Daniel vient. Pasteur Daniel est ton leader. Il a fait quelque chose qui t'a fait du mal. Et il s'enfuit, il est parti s'asseoir. Maintenant, toi, tu as gardé ça dans son cœur. Et Pasteur Koba vient dire, papa a dit que tout le monde vient à l'église à 8 heures. Et il y a la colère là dans ton cœur. Tu ne vas pas venir. Et je te dis que même l'instruction là encore, on manquait la colère. Lui ne connaît même pas ce qui s'est passé. Il vient avec un cœur pour donner transmettre une instruction. Et toi, rien que l'instruction là va ramener l'image du pasteur dans ta tête. Et ta colère va monter. Et pour rien, tu vas dire je ne viens pas. Ou tu vas venir, tu te mets derrière avec les mains dans les poches, tu n'avances pas. Tu regardes comme si tu étais un mauvais esprit qui contrôlait la salle. Quelqu'un qui possédait. Quand on dit prie, tu fais comme ça. Et tu fais quoi? Tu suces le bonbon. Dès qu'on te regarde. Jésus. Enseigne, papa. Tu es en colère. Tu es en colère. Tu n'as pas pardonné ce qui t'est arrivé. Tu n'as pas pu laisser ce qui t'est arrivé. Combien tu vas voir maman Toto? Quelqu'un qui venait s'asseoir au premier banc m'a dit, maman de maman, papa de papa. Pasteur, c'est comment? Pasteur Enoch.
Pasteur Franck, Pasteur Gabriel. Maintenant il arrive. Bonjour. Seigneur Jésus. Il ne s'assoit plus au premier banc. Il s'assoit au troisième banc. Et il s'assoit à l'angle où personne ne peut le toucher. Et ce genre de cœur est dangereux. Pourquoi? Parce qu'il ne peut plus être fidèle. Si Dieu ne l'aide pas à vite guérir, il ne peut plus être. Il a un pas. Il attend seulement quelqu'un qui va venir lui dire que tu as raison. Une seule personne qui va lui dire que tu as raison. Le feu va prendre. La Bible dit, Abner avait combattu David. Il soutenait la famille de Saül. C'est l'un des derniers qui a tenu tête à David, même quand David était roi. C'était le rebelle qui combattait David. Il a menacé David. Et il était tellement dangereux que personne ne pouvait l'arrêter. Il avait tué le frère de Joab. Et un jour, Dieu a touché le cœur d'Abner. Abner dit, la guerre s'il doit s'arrêter. J'ai accepté David comme roi. Et il est parti voir David. Et les deux ont fait la paix. Ils ont signé un pacte de paix. Ils ont mangé ensemble. Ils ont pris rendez-vous pour célébrer ça. Pour que tout le pays soit en paix. Abner est rentré pour dire à ses militaires que déposer les armes. Quand Joab est arrivé, on lui a dit que Abner vient de quitter ici. Il a même mangé avec le roi. Il a demandé. Et le roi l'a laissé partir. Comment le roi est bête comme ça? C'est le second qui parle à son maître comme ça. Abner est venu faire un plan. Dans sa tête, il croit qu'il est plus sage que David. Il croit qu'il connaît déjà plus que... Il va te choquer. Choque pas. Si Dieu te place ici, comment bien? Dieu te place ici. Et il me place ici. Il dit soutenez-moi. Vous me soutenez. Vous me soutenez. Le soutien avec lequel tu me soutiens là, ce n'est pas ta force. C'est la force de la mission. C'est la force de la mission. On va prendre une partie, on va mettre sur toi. On va prendre une partie, on va mettre sur toi. Si parce que tu me soutiens, tu penses que tu es plus fort, lâche-moi. Recule maintenant. Toi, soutiens. Tu vois, quand tu vas encore essayer de soutenir, la même force ne sera plus là. Il y a plusieurs d'entre nous ici. Nous galérons aujourd'hui. On travaillait pour quelqu'un. Il nous a tout confié. On a montré à la personne qu'on est sage. On a même détruit certaines choses de la personne. On est parti. On a voulu refaire. On a échoué. La force que tu utilises, ce n'est pas ta force. Mais si tu utilises bien, la force là va se multiplier, plus elle va devenir ta force. Vérité, papa. Est-ce que tu peux acclamer cette vérité, bien-aimé? Non, je vais m'arrêter ici. Acclame. Quand tu ne sais pas pardonner, tu ne peux pas obéir. Tu seras rancunier, amer. Et très indépendant. Regardez les femmes qui ne savent pas pardonner. Elles ne sont pas soumises. Vérité, papa. Un support. Si une femme ne te pardonne pas et elle se soumet, sors de la maison, là tu fuis.
soumission là, c'est ton cercueil qu'elle prépare. C'est mieux que quand ta femme est fâchée, elle te montre que ça avait la colère en même temps. Très clair, papa. Ah. Ah, bah, 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 bah. Quelqu'un dit ah, bah, 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 bah. Ah, bah, 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 bah. 2 Samuel 9, verset 20 à 21. 2 Samuel 3, verset 9, verset 20 à 21. 2 Samuel 3, verset 20 à 21. Il arriva auprès de David à Hébron, accompagné de 20 hommes. Et David fit un festin à Abner et à ceux qui étaient avec lui. Abner dit à David, je me lèverai et je partirai pour rassembler tout Israël vers mon Seigneur le roi. Ils feront alliance avec toi et tu régneras entièrement selon ton désir. Quelqu'un dit aou. Quelqu'un dit aou. David devait finir sa vie dans la paix. David devait finir sa vie sans plus jamais avoir de guerre. Un seul homme qui a l'esprit d'indépendance a détruit la paix de sa vie. Continue. David renvoya Abner qui s'en alla en paix. Voici, Joab et les gens de David revinrent d'une excursion et amenaient avec eux un grand butin. Abner n'était plus auprès de David à Hébron, car David l'avait renvoyé et il s'en était allé en paix. Lorsque Joab et toute sa troupe arrivèrent, on fit à Joab ce rapport. Abner, fils de Ner, est venu auprès du roi. Écoutez d'abord le nom de son père. L'aîné. Abner, fils de... C'est un normal qui trouble David. Le nom poursuit les gens. Est venu auprès du roi, qui l'a renvoyé et il s'en est allé en paix. Joab se rendit chez le roi et dit, qu'as-tu fait? Voici. Regardez-moi un toto. Il parle à son père. Il demande à son père que tu as fait quoi comme ça. David devait avoir beaucoup de patience, je vous dis la vérité. David devait avoir beaucoup de patience. Beaucoup. Même moi qui suis patient, je ne suis pas sûr qu'il ne peut pas accepter ça. Quelqu'un t'a accouché. Continue. Qu'as-tu fait? Voici, Abner est venu vers toi. Pourquoi l'as-tu renvoyé et laissé partir? Tu connais Abner, fils de Ner. C'est pour te tromper qu'il est venu, pour épier tes démarches et pour savoir tout ce que tu fais. Et Joab, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Abner des messagers qui le ramenaient depuis la citerne de Sira. David n'en savait rien. Lorsque Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret. Et là, il le frappa au ventre et le tua pour venger la mort d'Azaël, son frère. Il n'était pas en train d'obéir au roi. Il n'était même pas en train de penser à Israël. Il avait une colère dans son cœur. Il a détruit la paix de toute l'église, de toute la nation, parce qu'il voulait satisfaire la colère qu'il y a dans son cœur. La Bible dit qu'il voulait tuer pour venger son frère. Mais il a dit au roi que je voulais le tuer parce qu'il veut tromper Israël. Quand tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas obéir. Tu vas diviser. Non, je m'arrête ici. Mon église n'est pas ici. S'il y a une chose que tu vas demander à Dieu, demande-lui le cœur pour pardonner. Et oublier et réavoir la joie. Sinon, le diable va t'utiliser dangereusement. Toute rancune qu'on garde n'est pas gardée. Elle est en réchauffement pour une manifestation un jour. Toute rancune que tu gardes n'est pas gardée. Elle est en train de s'amplifier
en attendant le jour de sa destruction. Et qui Il y a des gens aujourd'hui, ils ne peuvent pas rester dans leur mariage. Parce qu'il a vu son père déranger sa mère. Parce qu'elle a vu son père déranger sa mère. Et elle a gardé cette rancune. Et la rancune est en train de détruire sa vie maritale. Et il ou elle ne sait pas. vérité, papa. They prophesy. Prophesy. They prophesy. Prophesy. Quand l'esprit d'indépendance veut te saisir, ça passe par la rancune. Mon Dieu va délivrer quelqu'un. Amen. Mon Dieu va délivrer quelqu'un. Amen. Mon Dieu va délivrer quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ceux qui te méprisent, comment l'esprit d'indépendance possède les gens? Par le mépris. Quand quelqu'un te méprise, il ne peut plus t'obéir. Quand quelqu'un te méprise, tout ce qu'il fait, c'est l'hypocrisie. Il ne peut plus. Parce que l'obéissance exige de l'admiration, du respect et un esprit de soumission. Tu obéis facilement à quelque chose que tu admires et tu respectes. Dans un mariage, quand tu vois la femme n'a plus aucun respect pour son mari, il faut savoir que le mari a fait certaines choses au point où le mépris s'est installé. Et tout ce que le mari fait maintenant, elle s'en fout. S'il ne veut pas même mourir. Mais pourquoi tu es comme ça avec ton mari? Pourquoi tu fais ça? Elle est au point où elle le méprise en fait. C'est papa. Mais une femme qui voit son mari comme un seigneur des seigneurs, un roi, dès que le mari dit viens, monte, descends, saute. C'est la même chose dans l'église. Quand tu commences à regarder ton patron ou ton père spirituel avec même juste un peu de mépris ou de familiarité, le diable va t'utiliser. Vérité, papa. Tu connais un peu ses stratégies. Le diable va t'utiliser. C'est pour ça que ce n'est pas n'importe qui qu'on approche à côté d'un leader. Parce qu'à côté d'un leader, tu vas voir l'humanité du leader. De loin, tu vois la spiritualité. Mais à côté, tu vois aussi, tu vois la spiritualité et l'humanité. Pourquoi Jésus a approché seulement 3 disciples à Gethsemane? Pourquoi à la transfiguration, il a approché 3? Il y avait 3 qui étaient dans son intimité. Et il y avait un qui se couchait sur sa poitrine, un seul. Il y avait les différents niveaux d'intimité. Parce que les 3 là-bas atteint un niveau où
Ou même quand il voyait Jésus pleurer et dire à Dieu que Seigneur, pardon, aide-moi, c'est plus fort que moi, je ne peux plus. Viens à mon aide, Seigneur, pardon. Seigneur, si c'est possible, enlève ça de moi. Il ne voyait plus le Dieu Tout-Puissant. Il ne voyait plus le grand sépareur de miracles, calmeur de tempêtes, transformeur d'eau en vin. Il voyait quelqu'un qui pleure. Mais nulle part, on a entendu, ce n'est pas Jésus lui-même qui a raconté dans les évangiles. Vérité, papa. Très clair. C'est pour ça que c'était les trois qui accédaient. Et Pierre était un peu fort de caractère. La personne qui réussissait à voir l'humanité et a toujours aimé, c'était Jean. Et c'est pour ça que c'est lui qui pouvait poser la tête sur sa poitrine. C'était lui qui était le plus proche. Ton amen ne me plaît pas. Amen. Ton amen ne me plaît pas. Amen. Quand quelqu'un ne te respecte pas, s'il veut t'accorder un service, même si c'est son devoir de te servir, même s'il accomplit ce qui est destiné à lui accomplir, c'est sa tâche, il va vouloir que tout le monde sache que c'est à cause de lui, sinon toi tu ne peux rien. Il va vouloir que tout le monde sache que c'est à cause de moi. Sinon, qu'est-ce que David peut faire? Il connaît quoi? La Bible dit que Joab est parti livrer une bataille. Une guerre, David était à la maison. Quand Joab gagnait déjà la guerre, il envoie appeler David. Il dit, David, viens vite ici. Sinon, je vais dire que c'est moi qui ai gagné la guerre. Et je vais prendre tous les honneurs. C'est pas qu'il aimait David. Il voulait montrer à David que sans moi tu n'es rien. Vérité, papa. Tu sais ce qui est impressionnant dans ça, pasteur Franck? C'est que la Bible dit que les hommes que David a recrutés qui constituaient son armée, c'était des hommes de caverne. C'est David qui les a fabriqués, sont de vaillants hommes. Et aujourd'hui, il dit à David, si tu ne viens pas vite à la boutique, je vais changer le nom, je mets mon nom. Tu as jamais eu ce genre de boutique. Qui a les boutiques ici? Où tu mets quelqu'un de vendre pour toi? C'est lui qui te dit que si demain tu n'es pas ici, en tout cas moi je t'avertis déjà. C'est ma boutique. Oh. C'est moi qui t'ai appris la boutique. Oh. N'aie pas peur. Si tu le chasses, la boutique là va toujours marcher. Vérité. La pire des choses qu'il peut faire, c'est prendre les clients qu'il connaissait. Ou bien tu ouvres une église. Tu dis à un jeune, pasteur Daniel, imagine tu étais où là, au Cameroun. Tu étais régional au Cameroun. Tu ouvres une église peut-être comme à quelle zone? Bonaberi. Tu mets un jeune là-bas, il commence à travailler. Après, il t'appelle, il dit, pasteur Daniel. Il a déjà une église qui est pleine. Dieu utilise. Il a quelques offrandes, il a peut-être une voiture. Il t'appelle, il te dit, pasteur Daniel, moi je vais te voir ici à l'église demain à 10h. Si tu ne viens pas à 10h, je vais enlever la plaque d'auto, je mets mon ministère. Voilà
Voilà ce que Joab faisait déjà. Quand tu ne viens pas, je vais prendre la gloire. Et ordonne à son patron de venir. Aïe. Ton fiaba. Dis à Zéné. Azéné. Est-ce que tu apprends quelque chose? Je continue, je m'arrête. Continuos. 2 Samuel 12, verset 28. 2 Samuel 12, verset 28. Donc, Rassemble maintenant le reste du peuple. Campe contre la ville et prends-la, de peur que je ne la prenne moi-même et que la gloire ne m'en soit tuée. quelqu'un dit, oui, Joab, tu es fort. Tu es fort. Que lève-toi vite. Tu ne viens pas, je change le nom de l'église là. Tu ne viens pas, je prends tous les clients de la boutique là. Mon frère, je ne viens pas. Fais ce que tu peux faire. C'est tout. En tout cas, moi je voulais seulement te dire. Si tu ne viens pas la semaine prochaine ici, ce qui va se passer, il ne faut pas m'en vouloir. Je vais t'en vouloir, caca. Aïe. Je vais t'en vouloir, caca. Quelqu'un dit loyauté. Acclame encore Jésus. Comment savoir que l'esprit d'indépendance t'a déjà saisi? Comment savoir que l'esprit d'indépendance t'a saisi? Quand tu aimes faire l'amitié avec ceux qui combattent ton patron ou qui combattent la volonté de ton patron. Frère, sœur, écoute-moi comme tu parles dans tes affaires. Si quelqu'un côtoie tes ennemis et ami avec tes, même pas ami, s'il peut parler avec tes ennemis et bien parler, c'est lui qui est ton vrai ennemi. Il est asséné. Il y a des gens, quand on veut bâtir les choses, ils ne sont jamais actifs. Mais dès que les gens deviennent rebelles ou bien veulent détruire, c'est en ce moment que tu attends qu'ils parlent. C'est en ce moment que... Mais si on dit qu'on va avancer, on veut construire, tu ne l'entends Jamais. Tu dis quoi? Je suis d'accord avec tout le monde. Ce qu'on dit est vrai. Mais dès qu'ils entendent, on a fait ceci à telle personne. En ce moment, il part. Bien non, tu ne fais que fuir, viens vers toi. Toi tu es caméraman. Allez, viens. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, on t'a fait quoi? Je savais qu'on je savais. C'est pas parce que moi, il ne parle pas. Moi-même, je vois. Je suis seulement calme. C'est parce que je ne veux pas les problèmes. Oh. Et il finit. Si j'étais à ta place, c'est que je ne laisse pas. Le pasteur Kobala est vraiment mauvais. Et il finit. Il revient encore s'asseoir comme un innocent. Jésus. Comme un petit chat.
Si tu donnes une instruction, il n'est jamais du côté des gens qui obéissent à l'instruction. Il est toujours du côté de ceux qui désobéissent à L'institution. Il est toujours de leur côté. Toujours. Tu dois les détecter et les dégager. En vérité, je te dis, si tu ne le laisses pas sentiment, tu vas te crouler. Vérité, papa. Et dans chaque famille, dans chaque boutique, dans chaque bureau, dans chaque église, le diable a placé quelqu'un comme ça. Il tue en silence. Il tue en Silence. On les appelle les tueurs silencieux. Il ne contribue à rien pour l'évolution. Mais il est toujours placé là où il y a les choses stratégiques qui se passent. S'il arrive à l'église, il va tout faire pour être proche de maman ou de papa. Pas pour aider, pour empoisonner l'entourage. Hey. La grippe vient stratégique. Un roi, 1 verset 5 à 7. 1 roi 1 verset 5 à 7. Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. David est en train de mourir. Et David a dit que ma dernière volonté, c'est que Salomon soit roi. Adonijah, son demi-frère, se lève. Parce qu'on a toujours les sorciers qui discutent l'héritage et les testaments et la place du père dans toutes les familles. Et il se lève. Il dit que moi, je suis le père. Moi, je vais prendre la place. Et tu sais qui l'a aidé? Joab. Lis. Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant, pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Tserouja, et avec le sacrificateur Abiatar, et ils embrassèrent son parti. Vous voyez les gens qui tuaient David en silence. Même Abiatar, qui était le prophète de David, était complice. Même Abiatar. Il dit, on va détrôner la volonté de David. On va t'établir comme roi. Ce qu'il ne savait pas. Même quand le vieux singe est couché, il maîtrise toujours les grimaces. Il maîtrise toujours les grimaces. Jusqu'à la mort de David. Même jusqu'à son testament. Joab voulait changer son testament. Est-ce que ce genre de serviteur, c'est une bénédiction, c'est une malédiction? Pourtant, c'est lui qui a gagné tous les combats. Et vous savez ce que David a fait? Dès que Salomon a pris le trône, il a dit, viens. Je vais te donner 2 conseils avant de mourir. Premier conseil, marche avec Dieu. Deuxième conseil, tue Joab. Et dès que Salomon est monté, la première personne qu'il a tuée, c'est Joab. Joab va aller au paradis ou en enfer. C'est pour dire que
David est mort avec l'amertume à cause de son meilleur gars. Esprit d'indépendance. Ça laisse un arrière-goût amer dans tout ce que tu fais, que ce soit bien ou mal. Quand tu fais ça, n'est pas obéissant exactement à ce qu'on t'a dit. Ça laisse un arrière-goût amer. En tant qu'auto, quand tu arrives dans une société, tu dois être la personne sur qui ton patron doit s'appuyer. Yes. C'est ça qui va faire qu'on va connaître que tu es un homme de Dieu. Ne sois pas la personne qu'on veut dire que celui-là, c'est toujours toi qu'on appelle le premier. Vous avez vu dans tout ce que je dis ici, est-ce que Joab est parti? Est-ce que vous pouvez imaginer le nombre de personnes qu'il a fait partie? Joab était la personne qui devait appeler Salomon. Et dit Salomon, calme-toi. Ton père t'aime. Ton père que tu vois là n'est pas comme tu penses. Assieds-toi, attends ton tour. Mais Joab a dit à Salomon, fiche le camp. Nous on travaille ici depuis. C'est parce que tu es l'enfant du roi. Tu crois que quoi? Et David va aussi dire, Joab viens. Et Salomon va se fâcher. Même le travail qu'il devait faire pour aider le roi, il ne fait pas. Non! Dans la société où tu es, tu dois être le bon petit. Bon petit. Comme Joseph, comme Jacob, Yes. comme Moïse. Tu dois être le bon Petit. J'ai l'habitude de me poser une question quand je travaille quelque part. Est-ce que les gens pour qui je travaille ici, est-ce qu'ils sont fiers de moi? Est-ce que je suis un sujet de joie pour eux ou un sujet de lamentation? Est-ce que je suis un sujet de joie ou de consolation ou un sujet de douleur pour eux? Et la question là va t'aider à te réaligner pour être un serviteur que Dieu va bénir. J'ai fini. La vie terrestre est éphémère, contrôlée par des réalités spirituelles. Afin d'atteindre l'harmonie sociologique, physiologique et psychologique, il est impérieux de se nourrir spirituellement. C'est dans cette perspective que la cathédrale de la résurrection, à travers son fondateur, le surintendant, l'apôtre Charles Basso, se consacre à la révélation de la parole de Dieu et de la puissance de Dieu, glorifiant ainsi le Christ ressuscité. La cathédrale de la résurrection vous ouvre ses portes dans un environnement convivial, agréable et propice à votre bien-être. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au +229 69 37 44 44.